J'ai une anecdote. Hi, どうも皆さんこんにちは。今回この動画はフランス語で話すので、今度一緒に日本語を話しよう。もしリクエストがあったら、質問もあったら、お知らせさせてくれてください。じゃあ、始めよう。Bienvenue à tous dans cette nouvelle anecdote. Cette fois-ci, je vais pas parler du Japon, j'ai envie de parler d'une plateforme que je trouve super, Vinted. Quelques chiffres par là pour montrer à quel point c'est vraiment cool. Voilà, Vinted, c'est tout simplement une plateforme où on fait de la seconde main, on revend les vêtements qu'on n'a plus envie d'utiliser, qu'on a apporté qu'une fois, dont on a envie de se débarrasser, qu'on a acheté sur Vinted mais qui ne vont pas. Bref, je trouve ça super bien, ça évite le gaspillage et ça nous permet d'avoir des vêtements pour pas cher. Du coup, j'avais envie de parler de ça parce qu'il m'était arrivé plusieurs choses intéressantes là-dessus, comme avec mes colis. Voilà, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Il y a 4 mois, je vends une Figma d'Attaque des Titans, plus précisément Rivai. Voici des photos que j'ai envoyées à la vendeuse avant de lui envoyer parce qu'elle me demandait les détails, etc. Donc je fais les fameuses photos. Elle me dit qu'elle va montrer à son fils pour voir s'il est ok ou pas. Elle revient plus tard vers moi en me disant c'est ok, mais c'est possible de me faire à 12 plutôt qu'à 15. Sachant qu'une Figma de base ça coûte environ 65 €. J'accepte parce qu'elle ne part pas. Mais, il y a un mais, sinon je ne raconterai pas cette anecdote. Elle reçoit la Figma et c'est le drame. Le fils n'arrive pas à la monter. Bonjour, mon fils vient d'essayer de monter la figurine mais il y a un souci. Rien ne tient comme il faut. Dès qu'il tente de mettre une pièce, une autre se défait plus que facilement. Donc cela ne nous convient pas. Comment peut-on faire ? Je lui explique qu'il faut juste tout clipser, faire preuve de patience. C'est vrai que c'est pas facile, une Figma il faut être vraiment minutieux parce que moi ça m'est déjà arrivé que quand je montais quelque chose, il y a autre chose qui tombe, voilà. Mais une fois que c'est en place, c'est en place. Moi je les ai eus pendant environ 6 ans et ça n'a posé aucun problème. Donc je lui explique tout ça, mais elle me répond il le sait puisqu'il a déjà plein de figurines comme ceci. Je continue à essayer de l'aider, de l'aiguiller, de la conseiller, et quand soudain, elle m'envoie ces photos-là. La main vient de se casser alors que mon fils l'a à peine tournée. Même la jambe vient de se casser. Mon fils n'est pas un enfant de 6 ans, mais de 13. Il est très soigneux avec ses figurines. Donc, cette fois-ci, passons aux choses sérieuses. Je n'ai pourtant jamais eu ce problème. Je la vendais pas parce qu'elle était fragile, mais parce que j'ai déménagé et que je n'en voulais plus. C'est la première fois que je vois une telle chose alors que j'en ai pris soin pendant tellement d'années. Ça me fait mal au cœur. À nous aussi. Comment fait-on ? Comment ça, comment fait-on ? Je lui ai dit que je pourrais éventuellement lui dire de me retourner la figurine, simplement. Si elle l'a cassée, je vais pas récupérer un objet cassé. Je vais pas pouvoir la revendre. Et puis mon but c'était de s'en débarrasser, ce qui est chose faite. Je ne lui ai pas vendu un article défectueux, loin de là. Mais là, les photos me montrent que son fils il s'est acharné dessus, je suis désolée. Mais jamais je n'ai vu une telle chose. Tu ne forces pas un endroit où il n'y a pas à forcer. Là, la jambe, je vois pas comment il a pu forcer sur cette articulation, sachant qu'il n'y a rien à changer au niveau de la jambe. C'est surtout au niveau des bras, des mains. Elle me propose... C'est même pas elle me propose, c'est elle me dit « Vous me remboursez la moitié ». Déjà ça m'agace parce qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe. À ce moment-là je perds patience et je lui ai dit « Je vais pas vous rembourser, vous m'avez cassé la figurine ». Elle n'était pas en état déjà en arrivant puisque les différentes pièces ne tenaient pas. Je ne vous en demande pas la totalité mais la moitié. Elle était en état mais c'est le principe de la Figma. La monter soi-même. Je vous ai pris des photos exprès pour vous montrer l'état de la figurine en détail. Si j'achète un vêtement chez Zara et que je le déchire, je ne vais pas leur demander de me rembourser la moitié, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est moi qui le rajoute. Ma Figma tient depuis 6 ans, c'est la première fois que je vois une telle chose, ça me fend le cœur. Tout ce qui est décoration et tout, c'est important pour moi et si je m'en sépare, c'est que vraiment, j'en avais besoin. Quand je revends mes articles sur Vinted, c'est quand même une solution de secours. C'est super cool de trouver ce genre d'articles sur Vinted. Les gens qui sont vraiment férus, par exemple, de l'Attaque des Titans, ou par exemple, j'ai vendu du Hypnosis Mike, ceux qui vont l'acheter, ils vont être trop contents. Surtout Hypnosis Mike, ça se trouve pas facilement. Et je me suis dit, ben là, on va en prendre soin de la figurine. Non, pas du tout. Je suis tombée sur une maman gaga de son enfant qui ne se rend même pas compte que certes il a peut-être 13 ans et qu'il est peut-être soigné et que c'est pas un enfant de 6 ans, mais que là il a quand même gaffé. Donc elle me répond, dites tout de suite que mon fils n'est pas soigneux, il a déjà des figurines comme celle-ci, il ne les a pas cassées, celle-ci devait déjà être fragile à la base, même si elle était montée sur les photos que vous avez prises. Non mais, elle me dit, dites que mon fils n'est pas soigneux, à aucun moment j'ai dit ça,
Mais surtout, elle est en train d'insinuer que je suis en train de mentir. Je dis simplement que ma figurine n'a jamais posé problème, mais en forçant pour que ça tienne, ça ne m'est jamais arrivé une seule fois. De plus, une Figma vaut environ 60 €. Elles sont réputées pour être de bonne qualité. Ce ne sont que des faits que j'énumère. Je n'ai pas cédé. Déjà, j'ai accepté de la vendre à 12 balles. Enfin, si ça se trouve, du coup, par la suite, elle a vérifié les prix. Et elle s'est rendue compte que, voilà. J'ai pas retrouvé l'évaluation de la cliente pour la Figma Revive. Mais j'ai une autre anecdote. En fait, en gros, sur Vinted, quand je vends des articles, je vends rarement un par un. Je fais un gros trait dans ma garde-robe et je vends plein de choses en même temps. Et même si je fais attention, ça peut arriver, comme à n'importe qui, de faire des boulettes. Et une fois, j'ai mis qu'un article était en taille M plutôt qu'en taille S, ou l'inverse. Du coup, ça n'allait pas à la cliente. Moi, j'ai ce problème de... J'achète des fois du M ou du S, parce que des fois, je commande sur internet, je prends du M pour être sûre que ça m'aille, alors qu'au final, ben, le S, ça va très bien. Et du coup, ben, je sais jamais quelle est ma vraie taille. Bref, là, j'ai fait une boulette, je reconnais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la cliente a ouvert directement un litige, et du coup, je lui ai fait « Slow down, calm down, est-ce qu'on peut discuter ?» Pour 5 articles, ou 4, la Vinti, on a eu pour 2 €. Ce qui est quand même... Ça va, ça va, ça va. Elle m'envoie juste ni bonjour ni rien, envoi rapide. Du coup, je réponds oui, demain ou plus tard. J'ai envoyé la commande, elle le reçoit. Bonjour, je viens de retirer le colis, le carton est pas mal abîmé, j'espère qu'en le vendant, les serre-têtes seront intactes. Le carton est abîmé... Ça, par contre, j'en suis navrée, hein. Ce n'est pas de mon ressort, c'est le ressort des transporteurs. De toute évidence, là, elle a envoyé un litige en disant que la taille convenait pas, mais moi, je vois pas la notification. Donc, j'envoie un grand message pour m'excuser, en disant que je suis navrée d'avoir fait une erreur. Je demande si elle rentre pas dedans, que je suis embêtée qu'il y ait un litige juste pour un article dans le lot, sachant que le prix était réduit jusqu'à 2 €. Mais en plus, le lot de base, il coûtait 2,50 €, pas 2 €. J'ai fait une réduction sur un lot. Un lot a déjà une réduction. 2 articles, c'est 25%, 3 articles, c'est 50%, 4, c'est 75%. Enfin, dans l'histoire, je suis perdante. C'est un truc de fou. Malgré le fait que j'ai essayé d'être arrangeante, la cliente, malgré tout, est pas contente. Donc, je m'excuse, je me confonds en excuses. Je suis vraiment désolée à base d'émojis. Je lui ai dit même que ça me fait de la peine. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis vraiment contrariée. Il me répond. Bah, j'ai fait un petit S, donc il me va pas trop grand, désolé, j'allais pas valider la transaction alors qu'un article ne correspond pas. Du coup, sur la meuf, elle manque énormément de courtoisie. Du coup, j'ai contacté Vinted, je suis désolée que ça vous aille grand. Mais 5 articles pour 2 €, qu'il y ait une erreur de taille, personnellement, j'aurais pas fait de chichi. Là, par contre, je perds patience. Pas une question de prix, mais d'honnêteté. C'est une erreur. Où je me suis excusée plusieurs fois. Où est la malhonnêteté ? Vous ne faites jamais d'erreur? Si, je comprends l'erreur totalement, mais c'est vous qui comprenez pas que c'est normal d'ouvrir un litige. Pareil, l'orthographe là, c'est... Ne parlez pas de malhonnêteté dans ce cas. Ou venez en discuter avec moi avant d'en arriver là. J'ai parlé de honnêteté, c'est vous qui avez pris ça pour malhonnêteté. Question d'honnêteté envers qui donc? Veuillez vous exprimer clairement au lieu d'accuser. Donc, à ce moment-là, Vinted m'a répondu et m'a dit qu'il fallait qu'elle me retourne les articles. Bonjour, pour retourner les articles, voici l'adresse. Je dis toutes mes infos personnelles. Dans l'attente du retour, bonne journée. Elle me répond, comme si j'allais payer des frais en plus de ma poche pour une erreur de votre part. Je peux comprendre son agacement, j'ai fait une boulette, mais... on discute. Je me rappelle de 2 fois. Pourquoi je fais 2 comme ça? Ça fait 4. Je me rappelle de 2 fois où j'avais fait une boulette, même si j'avais vérifié et tout. J'avais inversé 2 colis. J'avais mis le bordereau sur le mauvais et inversement. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement désolée que j'ai fait en sorte de m'arranger avec les vendeuses. Première fois, les 2 articles coûtaient respectivement 1 ou 2 €. Du coup, je leur ai dit qu'elles récupèrent l'article et qu'elles se le renvoient ou quelque chose comme ça. Je sais plus, mais on s'est arrangé. J'étais vraiment désolée. Finalement, j'ai pas touché d'argent, mais c'est moi qui ai fait l'erreur. Donc j'en ai payé les frais et voilà. Pareil pour l'autre commande, sauf que cette fois-ci les montants étaient plus conséquents et il y avait une trop grosse différence entre les 2 colis. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait en sorte qu'elle me renvoie les colis et je les ai renvoyés à mes frais. J'ai pas fait de bénéfice sur ces transactions, c'est pareil, mais j'ai réparé mon erreur. Là, j'ai trouvé ça super agressif. Les dames, elles sont venues me parler en me disant « Bon, j'ai pas reçu le bon article, qu'est-ce qu'on fait ?» avant de m'ouvrir un litige. Et en plus, il y avait vraiment une communication. Là, il n'y a pas eu de communication du tout. Et nous allons voir tout de suite sur les évaluations. Il y a eu battle là sur les évaluations, c'était très drôle. Si je pourrais mettre 0, ça aurait été mieux.
à fuir, à éviter, malhonnête, très déçu. J'ai parlé de honnêteté, c'est vous qui avez pris ça pour malhonnêteté. Je ne vais pas rentrer dans son jeu, j'écris encore une fois, navré d'avoir commis une erreur. J'ai tenté de communiquer, mais le dialogue n'est pas passé. Dommage, bonne continuation. Ce n'est pas dans mon intérêt de rentrer dans son jeu. Il s'est passé la même chose sur son profil, j'ai mis une évaluation négative. J'ai été diplomate en disant manque de communication, on m'a dit j'ai été très communicative. Bonne continuation. En fait, elle s'est dit, au lieu de passer pour la vilaine, ben on va être courtois. Et elle a essayé de jouer à mon jeu, et ça m'a vraiment fait rire. Bref, bien évidemment, je vous parle des choses négatives, mais il y a plein de choses positives. J'ai quand même de super évaluations sur Vinted, donc ça va. C'est vraiment une plateforme que je recommande. Ça me permet de découvrir des pépites, de redonner une seconde vie à mes vêtements et aux vêtements des autres Vinti. C'est vraiment trop bien, du coup, voilà. D'ailleurs, cette robe, je vais peut-être la mettre en vente. Je l'ai achetée au Japon. Elle me rappelle beaucoup de beaux souvenirs, mais je la porte très peu. C'est tout pour les anecdotes Vinted. J'espère que ça vous aura plu. Ça me fait beaucoup rire de lire ces évaluations. Je rencontre des gens qui sont vraiment incroyables. Bref, sur ce, à la prochaine et je vous dis bye bye.